Paris, ville cosmopolite, le mercure affiche 26 degrés Celsius. En cette période d'été, un peu comme sous le ciel ouagalais. À l'heure où sur le plan politique, le discours policier a fait place au langage de vérité, a froissé les théorèmes classiques de la vieille école diplomatique, l'économie garde ses droits. Les affaires sont les affaires et c'est tout naturellement que la connexion est de très haut débit. En 2021, le Burkina est le 6e partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Si l'on s'en tient à la soixantaine d'entreprises filiales ou à intérêts français implantés au Burkina, l'Hexagone fait également la part belle aux entrepreneurs burkinabés. Illustration dans ce quartier d'affaires, la Défense. Situé dans la métropole du Grand Paris en Île-de-France. Un somptueux hôtel 5 étoiles pour l'accueil. Nous sommes le samedi 10 juin 2023. Et je pense que chacun de nous pourra ressortir avec quelque chose qui pourra être un plus pour le développement. C'est lui le patron de l'initiative. Artiste musicien, Hugo Boss est à la tête de Boss Life Communication, une importante agence de communication qui signe un partenariat avec l'ambassade de France au Burkina pour ce marché d'affaires. Des entrepreneurs burkinabés en nombre, venus de divers horizons en quête d'opportunités. Le moment est solennel. À l'affût, comme un félin guettant sa proie, chaque entrepreneur doit réussir à charmer le bon partenaire. L'exercice consiste à exposer son savoir-faire devant un parterre d'hommes et de femmes qui ont la voix à injecter dans un business pour produire des richesses. Des investisseurs, des mécènes qui saluent une initiative porteuse d'espoir pour le Burkina en quête de partenaires financiers. C'est surtout passer un message fort à l'endroit des investisseurs étrangers et à la diaspora. Parce que le Burkina aujourd'hui est vu comme un pays qui n'est pas accessible, vu les défis sécuritaires, mais c'est tout à fait le contraire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le Burkina vit, le Burkina arrive à faire ses réalisations, le Burkina travaille. Donc c'est le lieu où on demande aux investisseurs de doubler d'efforts. L'avantage également, c'est de pouvoir en tout cas tisser un réseau, de tisser des partenariats, de découvrir de nouvelles choses et ensuite de pouvoir en tout cas avoir ce qu'on appelle le mindset et capitaliser, n'est-ce pas, donc les connaissances des autres et partager surtout. Et nous avons un savoir et c'est important de le faire savoir. Raison pour laquelle nous sommes venus participer et soutenir l'initiative. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver ici à Paris, car j'arrive à rencontrer de nouvelles personnes, parler de nos activités, expliquer un peu les compétences que nous avons et rencontrer des personnes, c'est une nouvelle expérience. Et je me dis que celui qui voyage, c'est celui qui arrive à acquérir plus de connaissances. Parce que nous sommes sortis pour apprendre, pour venir partager l'expérience au pays, que ce soit du côté associatif ou sur le plan artistique. C'est déjà la part que chacun doit apporter donc, dans le cadre du développement. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'humanité qu'il faut mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la fédération des intelligences pour un monde meilleur. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Et moi, je vois dans cette activité donc, cet esprit-là qui est promu et qui mérite donc, que nous puissions tous nous donner la main pour qu'elle puisse connaître encore une grande ascension. Il n'y a pas que les affaires qui invitent ou lient les Burkinabés à la France. Avec sa stratégie Bienvenue en France, l'État français s'est fixé pour objectif d'accueillir un demi-million d'étudiants étrangers à l'horizon 2027. L'Hexagone constitue la première destination de mobilité internationale des étudiants burkinabés. Entre 2021 et 2022, environ 2378 étudiants du pays ont intégré des universités françaises. Disons qu'au début, ça a été un peu difficile parce que ce n'est toujours pas facile de quitter ton pays et d'arriver dans un pays que tu ne connais pas, qui a carrément une culture différente de ton pays. Donc c'était quand même difficile. Je me demandais pourquoi les Français ils font ça, pourquoi. Mais après, je me suis intégrée, je me suis adaptée
Et même si le climat n'est pas toujours favorable, ça va. L'intégration s'est bien passée. Disons qu'avant d'arriver ici, j'étais boursier FL. Donc du coup, quand c'est une bourse d'excellence en fait du gouvernement français, donc du coup quand je suis arrivé, j'ai profité de plusieurs avantages, et, du coup notamment en matière de CAF, de logement et tout. Donc du coup ça s'est vraiment très bien passé. J'ai pas senti en fait le manque d'intégration, et immédiatement vu que j'ai été logé aussi dans un cadre bien intéressant avec la mobilité internationale. Il y a plusieurs étudiants qui viennent de tout le monde entier, donc du coup ça a été très facile. Moi je suis très fier de savoir qu'il y a des jeunes burkinabés aujourd'hui qui ont envie de poursuivre leur parcours scolaire, leur parcours universitaire en France. C'est vraiment tout à notre honneur, et c'est même, je dirais, un devoir pour nous de les accompagner. Donc là aussi, il y a plusieurs opérateurs de la France qui peuvent permettre d'accompagner ce départ pour des études en France. Bien évidemment, il y a Campus France, que vous connaissez maintenant, qui a un bureau à la fois à Ouagadougou, mais aussi à Bobo Dioulasso, où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour des études en France. Et puis, il y a aussi quand même, et toujours, de nombreuses bourses d'études qui sont données par le service de coopération et d'action culturelle, notamment pour les masters ou les doctorats, qui peuvent permettre d'accompagner ces études en France. Pendant et après leur formation, les étudiants burkinabés bénéficient de l'assistance de plusieurs associations d'étudiants, dont l'association Jeunes Burkinabés de la France. Ce qu'on essaie de mettre en place déjà, parce que bon, pour contextualiser, quand l'étudiant il arrive globalement au cours du mois de septembre. Il doit faire un stage, globalement peut-être en été. Donc on essaie en fait de faire soit une activité qui est, en fait on la surnomme en fait recherche d'emploi. Donc on recherche en fait des RH ou des personnes qui sont dans le recrutement qui peuvent nous accompagner avec une session. Donc lecture, correction des CV, comment se tenir à l'entretien, parce que c'est pas le même contexte qu'au Burkina. Et une fois qu'ils ont ces bases-là, donc ils seront amenés à rechercher des stages, des emplois. Et une fois fini, donc maintenant il y a d'autres qui veulent rester, il y a d'autres qui veulent rentrer. L'idée que ceux qui veulent rester, il ne faut pas qu'ils soient délaissés ou qu'ils se disent vu que je suis étranger, je vais me vendre moins cher par rapport à un national. Donc c'est les accompagner sur ce sujet-là. Malgré la crise du Covid-19 qui a fortement touché la France, plus de 1 million d'entreprises ont été créées en 2021. Un boom entrepreneurial rendu possible grâce à un ambitieux plan d'action en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Par exemple, depuis 2013, il existe un dispositif entrepreneur étudiant qui permet à ceux qui créent une entreprise à l'issue de leur étude de continuer à bénéficier du statut d'étudiant. Un package avantageux qui allie formation et insertion professionnelle au profit des étudiants burkinabés en France. Nous sommes du côté de Vincennes où nous allons aller à la rencontre d'une étudiante burkinabé qui allie études et entrepreneuriat. Étudiante en licence 3 de chimie, quand elle n'est pas au campus, Leslie Ouedraogo passe la quasi-totalité de son temps dans ce local. L'étudiante a décidé, en plus de ses études, d'entreprendre dans la nutrition et le bien-être. De nos jours, je sais que par exemple, il y a plein de personnes qui sont peut-être tout le temps fatiguées, qui ont peut-être des soucis de gestion de poids et tout. Et moi, j'ai une solution, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas leur en partager aussi. Moi, déjà, depuis, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout dépendre de mes parents. Donc, en gros, je fais en sorte de trouver une solution à côté. Certes, les parents m'aident toujours, mais je n'en demande jamais plus. Ça veut dire que tout le surplus, c'est moi qui pars chercher. Je suis entrepreneur, donc en gros, si aujourd'hui je décide de ne rien faire, il n'y a rien qui rentre. Et si je décide de travailler, c'est sûr que ça va rentrer. Donc en gros, tout dépend de moi. Niveau affluence, oui, il y en a quand même. Et je trouve que le club, il bouge parce qu'on organise des événements dans la semaine. On fait découvrir le concept à un maximum de personnes. Donc il y a du monde qui vient découvrir. On passe par la prospection, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue. On fait du tout, on fait en sorte en fait qu'il y ait du monde tout le temps.
Une bravoure saluée par les collaborateurs de l'étudiante entrepreneur. Écoutez, c'est une fille qui est très investie, qui ne se cherche pas d'excuses et qui, malgré le fait qu'elle ait des études, malgré le fait qu'elle ait un travail, d'accord, et justement elle utilise le temps qu'elle a, parce que vous savez, on a tous 8 heures de sommeil, à peu près le temps de travail, etc. Mais il nous reste du coup beaucoup de temps libre. De ma part, du coup, c'est plus de 2500 € par mois au bout de 5 ans, justement, en ayant une petite équipe d'une dizaine de personnes. Pour Leslie, ça lui permet de lui faire des sacrés compléments de revenus et le but, mis bout à bout, en créant une équipe justement d'indépendantes avec elle, le but de Leslie, comme le but de nous tous, c'est de pouvoir vivre à temps plein de son activité et d'avoir le choix dans notre life. À l'image de Leslie, plusieurs autres Burkinabés profitent du vaste marché qu'offre la zone Europe. J'ai fait mes études ici et à la fin de mes études, en fait, j'ai automatiquement créé Fasobim et j'ai voulu profiter de cette expérience-là avant de la répandre en Afrique. Parce que ce que nous faisons, pour être plus précis, le BIM, en fait, qui veut dire Building Information Modeling, il est en pleine expansion en France. On va dire, il n'est pas nouveau, mais voilà, il n'est pas non plus très vieux. Et par contre, au Burkina, il n'existe quasiment pas. Donc voilà, le but, c'est de faire découvrir justement les innovations dans le secteur du BTP au Burkina et partout en Afrique. Belle opportunité pour moi de présenter mes produits, de présenter mon savoir-faire, ainsi que toute activité que je mène à Ouagadougou, si je peux l'importer vers ici la France, c'est une aubaine pour moi. Vu que déjà j'ai eu pas mal de clients, c'est-à-dire l'année passée, c'était à mes débuts, je ne connaissais pas beaucoup de personnes. Cette année, alhamdoulilah, les choses vont très bien. Je me suis collé à la communauté burkinabé, surtout la communauté burkinabé résidant ici et en France, qui m'ont beaucoup épaulé. Effectivement, entreprendre ici, c'est pas simple, mais c'est faisable. Voilà, c'est faisable dans le sens où on a pas mal d'opportunités aujourd'hui. Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, ici, on a beaucoup de transparence en fait dans plusieurs domaines. Donc, on a également ces chances. Donc, il faut juste avoir en fait une stratégie bien définie qui va effectivement nous permettre de nous insérer dans l'entrepreneuriat, je vais dire, en France. Donc, sinon, c'est très possible, oui. Avec son important patrimoine historique, culturel et infrastructurel, la France attire. Mais pas tous. Notamment les sans-papiers venus d'Afrique, donc sans liberté de circuler, et contraints d'élire domicile dans la rue. Nous ne sommes pas la bienvenue ici. Nous filmons discrètement. Ils sont à peine lucides car sous l'emprise de la drogue et autres stupéfiants. Notre présence est repérée. Nous décidons de quitter les lieux. C'est un Somalien où elle est très bien. Regardez, il souffre. On doit le aider. Nous apercevons un homme affaibli au bout de la rue avec une jambe brisée. Visiblement un sans-papier en détresse. C'est cassé. Où? Vous avez? Ça, c'est au problème de traverser. On connaît le grillage qui était entre Espagne. Si tu vois que les rois marocains soutiennent les choses pareilles, les grillages Espagne là, ça c'est connerie. Ils viennent d'Afrique, ils traversent à la nage, enfin à la nage, c'est un grand mot, ils traversent la Méditerranée pour venir ici. Et venir ici, ils font n'importe quoi, ça vit de tous les trafics. Drogue, les Maghrébins s'occupent de tout ce qui est trafic de cigarettes. Et les autres, c'est drogue, prostitution. C'est insensé, il y a une économie parallèle ici, ça fait peur. J'avais 30 € et un chauffeur qui était tellement fin, il n'a même pas demandé si j'ai des papiers ou pas et il m'a jeté ici à Paris. Mais depuis qu'on est venu ici à Paris, Port de la Chapelle, même manger, vous voyez, on mange comme ça, on lit le Coran des fois et des fois on vient même pour aller en Allemagne. Depuis matin, je cherche voiture. Ma famille a besoin de moi en Allemagne, je dois aller en Allemagne mais je n'ai pas de papiers, personne n'a pu m'aider. Et je n'ai même pas de l'argent pour me soutenir. J'ai tout passé. Moi, j'ai passé par Mali, Burkina, Niger, Libye. J'ai vu comment ils ont tué les Noirs
comment ils ont tiré les Noirs par la balle réelle, comment on frappait les Noirs, comment ils ont assassiné. On ne peut pas parler. Pris au piège par les réalités de l'Hexagone, ils sont nombreux les migrants qui payent le rêve du paradis européen. Malgré l'image que peut renvoyer aujourd'hui la France, que peut renvoyer aujourd'hui l'Europe, vivre en France clandestinement ou vivre en France sans papier ou sans travail, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement difficile. Moi, je comprends bien quand on voit à la télé ou quand on voit sur les réseaux sociaux même l'image que la France peut renvoyer. Eh bien, en réalité, quand on est sur le terrain, quand on arrive en France, eh bien, c'est aussi très difficile de vivre parce que la vie coûte cher, parce que c'est pas facile d'accéder à un logement, etc., etc. Donc oui, effectivement, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Alors quand je les vois prendre les bateaux pour venir ici, ils vont se retrouver ici vendeurs de cigarettes. C'est pas possible. Ils n'ont pas de papier, ils ont droit à rien. Un ressenti partagé par cet autre migrant qui s'est ouvert à nous dans un café sous couvert de l'anonymat. Même si j'étais au pays, c'est mieux qu'ici. Moi, je suis 54 ans. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas père, il n'y a pas mère, il n'y a pas sœur, il n'y a rien. C'est retard. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas d'enfant? Il n'y a rien. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas même... La situation, c'est dur. Hein. Sinon, si tu es ailleurs, là, quand on dit en France, c'est en France. Si tu n'es pas rentré dedans, tu ne connais pas les situations. Mais pourquoi vous ne repartez pas au pays? Je vais partir. Bien sûr, c'est là-bas qu'il faut tout faire. On a besoin de tout en Afrique. Je veux dire, même moi, mon pays d'origine, qui est la Tunisie, on a une situation économique désastreuse. Et c'est là-bas qu'il faut faire les choses. Cependant, la France a défini sa stratégie pour les migrations autour de 3 axes, notamment la maîtrise des flux migratoires par une approche adaptée et équilibrée de l'immigration, l'intégration des personnes immigrées en situation régulière et la garantie de l'exercice du droit d'asile pour les personnes sollicitant la protection. Une solidarité agissante de l'État français, également confronté à une crise diplomatique avec certains pays africains, notamment le Mali et le Burkina. Une bruit diplomatique dont les conséquences ne pèsent pas pour l'instant sur les populations. Il faut combattre les idées, mais pas combattre les gens en réalité. Et donc en ce moment, je pense que avec toutes les personnes qui me connaissent, en France en tout cas m'acceptent encore en tant que Burkinabé, n'ont aucun problème quant à ce fait-là. Et lorsque je leur expose le fait que moi je suis pleinement d'accord que pas le Burkina seulement, mais que l'Afrique s'émancipe justement du joug colonial qui est encore présent en Afrique, franchement, beaucoup de Français sont d'accord avec cela, mais vous savez, même eux, ils subissent aussi des difficultés au niveau politique. C'est pas toujours facile. En réalité, c'est pas le pays qu'on déteste, mais c'est le système qui est mis en place. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Qu'on le veuille ou non, ici, nous, on est venus pour travailler. C'est de la même manière comme il y a des Français aussi qui viennent au Burkina pour travailler. On peut ne pas aimer le système, mais ça ne veut pas dire qu'on déteste le pays ou on déteste la population du pays. Ce que je sais, c'est qu'en tant qu'entrepreneur sur le territoire français et en tant qu'entrepreneur burkinabé, parce que j'ai une filiale au Burkina, je n'ai aucune contrainte, aucune difficulté. Que ce soit lié au gouvernement français ou que ce soit lié au gouvernement burkinabé. Donc je pense que sur cet aspect, je pense que les deux pays ont su faire la part des choses et pour éviter justement aux ressortissants burkinabés, également aux ressortissants français qui sont au Burkina, d'éviter d'avoir de tels problèmes en fait. Je peux dire que moi à mon niveau, il n'y a pas de répercussions et tout, mais quand tu sors dans les lieux où tu entends parler, mais dans ma structure, non, ma structure, ça va. Jusqu'au point où nous, on le ressent, non, on ne ressent pas ça, on vit comme si de rien n'était, même si, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à ce qui se passe au pays, bien sûr, on est aussi proche de ce qui se passe au pays, parce que nous restons toujours burkinabés, même si nous vivons loin du pays, mais bon, en matière de dire qu'on a eu à vivre en fait, des injustices sociales dues à ce qui se passe entre nos deux États, non. Même si la brouille est sans victime visible, son existence agace la partie française qui travaille à redorer son image
auprès de l'opinion burkinabé. La coopération entre Burkina Faso et la France, elle est ancienne, elle est très riche et mon souhait c'est vraiment qu'elle se poursuive. Il y a eu des soubresauts politiques cette année bien entendu, mais je pense que la coopération elle est plus forte que ça, que des contextes politiques. Elle s'appuie vraiment sur des liens très forts aussi entre nos deux peuples, des liens culturels, économiques, familiaux, vraiment dans tous les domaines. Et donc mon souhait c'est de poursuivre cette coopération et d'avancer ensemble vers toujours plus de développement, de culture, tout ce qui nous rassemble en fait finalement. Retour sur notre agenda classique qui se conjugue en affaires et qui s'achève sur la reconnaissance. Avec la présence du contingent d'entrepreneurs dans l'Hexagone, l'artiste Hugo Boss et son équipe ont dédié une soirée glamour de récompense aux entrepreneurs burkinabés dénommée la Nuit de l'excellence et du mérite burkinabé. Plus de 10 trophées honorifiques et prix spéciaux ont été décernés aux acteurs qui œuvrent sans relâche à dynamiser l'économie burkinabé. Bon, vraiment, c'est tout un honneur pour moi de recevoir ce prix et jusqu'à quitter Burkina Faso, venir jusqu'à Paris pour recevoir ce prix. Vraiment, c'est un honneur pour moi et je remercie également, je salue de passage l'initiative du promoteur Igouba, M. Hugo Boss et toute son équipe BSL Communication et tous les entrepreneurs qui se sont déplacés du Burkina, du côté de Mali, de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique pour se réunir ici. Vraiment, ça a été un honneur pour nous de recevoir ce prix au nom de l'entreprise Générale IMO. Alors, je suis bien heureux, je suis même honoré par ces prix, déjà pour ma personne et puis pour mon entreprise. Alors, je dis déjà merci à toutes ces personnes qui ont contribué, n'est-ce pas, donc à recevoir, en tout cas, à pouvoir obtenir ce prix. Ce n'est jamais l'effort d'une seule personne. Je voulais, à travers ma présence, remercier surtout l'esprit d'inventivité, d'innovation de Hugo Boss, qui est un étudiant de l'IAM, qui déplace l'Afrique à Paris pour une nuit de l'excellence, de l'entrepreneuriat et du mérite. C'est à saluer parce que ce qu'il fait est honorant pour notre pays, est honorant pour l'Afrique, est honorant pour la jeunesse. Ma présence, c'est pour l'accompagner, le soutenir et lui dire qu'il a tout notre soutien parce qu'un jeune de son âge qui arrive à faire ses prouesses, il mérite notre accompagnement, il mérite notre soutien, il mérite qu'il soit magnifié et porté par nous les plus anciens parce que c'est un exemple pour la jeunesse. L'ambassade de France au Burkina, important partenaire de cet événement grandeur nature, n'a pas été en reste. Représentée par son deuxième conseiller, Guillaume Ressacher, la représentation diplomatique française reçoit ainsi le prix d'honneur de l'excellence dans les relations diplomatiques impactant le développement socio-culturel du Burkina. Comme vous le savez, hier, aujourd'hui, comme demain, nous étions et nous serons aux côtés des Burkinabés pour accompagner toutes ces belles initiatives et notamment sur l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Burkinabés, que ce soit au Burkina évidemment, mais aussi de la diaspora, de Burkinabés qui vivent en France et qui aujourd'hui entreprennent soit en France, entreprennent soit au Burkina, soit évidemment entre les deux pays. Un geste de raison pour dire que, nonobstant les fâcheries politico-diplomatiques, le monde des affaires reste lucide et travaille à garantir la sécurité des économies et au bien-être des populations. Et moi, je tiens à remercier vraiment la diaspora ayant effectué le déplacement. Je remercie vraiment tous ces entrepreneurs chevronnés burkinabés qui ont quitté le Burkina Faso pour venir ici à Paris. Je remercie toutes ces personnes ayant quitté le Canada, la Suède, le Maroc, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, étant ici présents ce soir dans cette salle. C'est plus de 300 personnes qui sont là. Et pour valoriser l'expertise nationale sur le plan international burkinabé. L'objectif déjà, c'est de montrer que malgré toute la situation que le Burkina Faso vit, le Burkina Faso reste et demeure un pays d'hospitalité, d'accueil et de paix où on peut faire des affaires.
Fin de notre mission ici en France, vous l'avez vu à travers l'élément, que malgré la crise diplomatique que traversent le Burkina Faso et la France, les étudiants et également les entrepreneurs burkinabés présents ici même en France restent résilients face à cette situation, comme quoi les peuples malgré tout sont unis. Abdul Kader Konaté, Paris pour Omega Media.